départ, je me suis dit, oh là, il fait quoi, lui? Vous aimez bien les petits jeunes, vous? Jusqu'à un certain âge. Et au-delà de 35, c'est trop vieux? Bah, 35, après, ça devient compliqué, quoi. Faudrait calmer son abricot, déjà. Je profite de la vie et je trouve qu'elle a totalement raison de profiter de sa vie. Oh. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui ne supportent plus leur mère. Leurs mamans draguent en effet comme des ados. Elles ne comprennent pas le comportement de ces mamans et sont choquées de les voir draguer des hommes, et surtout des hommes plus jeunes qu'elles. Merci d'accueillir Alicia et Léa. Voilà. Del Sustausland. Alicia, 20 ans. Oui. Léa, 16 ans. Oui. Vous êtes toutes les deux les filles de deux mamans qui se comportent un peu comme des ados et vous allez nous expliquer pourquoi. On va commencer par vous, Alicia. Vous avez déjà un fils. Oui. Vous êtes mère au foyer à Chaland, en Vendée. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans le comportement de votre mère? Alors en fait, ce qui me choque, c'est qu'elle soit toujours attirée par des hommes plus âgés, plus jeunes, pardon. Plus jeune. Voilà. Et elle souhaite vraiment avoir une vie de couple, mais pour moi, je sais très bien que c'est impossible avec un homme plus jeune, en fait. Elle drague des types de votre âge? Ouais, presque. Presque. Elle a quel âge, ta mère? 42 ans. On va se dire tu, Ouais. c'était toute jeune. 42 ans. Ouais. Bah, c'est pas vieux. Mais elle drague des mecs de 20 ans. Voilà, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Elle ne voudra pas aller plus haut que 30 ans. Pas plus haut que 30 ans. Voilà. Tu la comprends? Bah non, parce que à chaque fois, elle me répète qu'elle a envie d'être posée avec un homme, alors que non, je la comprends pas, non. Comment elle s'habille? Alors parfois, je trouve ça un peu provoquant, donc elle va s'habiller comme des jeunes, en fait, comme des ados. Comme tu pourrais être habillée? Alors non, moi je m'habille pas comme ça, parce que voilà, moi je suis une maman, donc pour moi, elle aussi, c'est une maman. Oui, mais non, pour moi, Elle s'habille très jeune. Voilà, c'est ça. Tu penses que c'est pas bien? Non. Elle sort? Oui. Et quand elle sort, les gens la regardent? Bah oui, forcément. Forcément, elle se met en valeur, donc forcément, on va la regarder. Quelle est la situation la plus gênante que tu aies vécue? Alors, un jour, je suis sortie dans un bar avec ma mère. Donc, moi, je n'ai pas le permis, alors du coup, ma mère, on est allés ensemble. Et puis, donc, on a rencontré deux hommes. Donc, pour moi, on ne les connaît pas, donc ils discutent, tout ça. Puis, à un moment donné, il se fait tard, donc il faut bien que je rentre. J'ai un enfant à la maison, donc il faut que je rentre. Et non, elle ne voulait pas rentrer, elle voulait aller boire un coup chez eux. Et pourquoi pas? Bah oui, mais non, on les connaît pas, on sait pas de quoi ils sont capables, on sait pas. Elle y est allée? Non, non, parce que je me suis vraiment engueulée avec elle, jusqu'à vraiment lui crier dessus, comme si c'était moi, la mère. Elle t'en a voulu? Oui, quand même, pendant 2 jours. Pendant 2 jours, ouais. Bah oui, elle est libre un peu, ta mère. Bah oui, mais dans ce cas, qu'elle me dépose chez moi, et puis après, elle fait ses affaires. Elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Est-ce que quelquefois, tu trouves que son comportement est limite? Ouais. Tu lui as déjà dit? Non. Pourquoi? J'ai peur de la vexer ou de... Je sais pas, j'ai peur qu'elle se vexe et qu'elle le prenne mal. Même pas lui dire, bon, tu vas un peu loin, maman, t'es un peu provocante? Alors, ça m'est déjà arrivé de lui dire de se calmer un petit peu, de calmer le jeu un petit peu, mais pas lui dire d'arrêter. Enfin, voilà, je voulais pas non plus qu'on se fâche, parce que c'est vrai qu'on est très complices, donc... Vous êtes très complices jusqu'où elle te raconte ses histoires de cœur, ses histoires avec ses mecs? Oui. Tout? Presque tout, ouais. Presque tout? Dans les moindres détails, ça peut arriver. Après, c'est vrai? Ouais. Comment tu le prends? Alors, ça me gêne forcément, parce que je suis sa fille, mais... Bon, après ça qu'on se dit tout, comme moi je peux aussi tout lui dire, mais... c'est pas la même chose. Voilà, ouais. Et il y a des moments où tu es gênée quand ta maman te raconte la nuit qu'elle a passée avec un type? Bah oui, forcément. Et tu lui dis pas? Non. Non, je lui fais... Enfin, je pense qu'elle doit le voir sur mon visage quand même, que je suis un peu gênée, mais après, ça l'empêche pas de continuer à me raconter. Alors, dans quelques instants, on va recevoir ta maman. Pour l'instant, elle est dans les coulisses. Elle n'entend pas ce qui se dit, donc tu peux parler en toute liberté. Elle va aussi sur des sites de rencontres? Oui, sur des sites de rencontres, oui. Qu'est-ce qu'elle met comme genre de photo de profil?
Bah, une photo d'elle, voilà, il faut un peu qu'elle se montre. Elle se montre comment? Bah, qu'elle montre son physique. Parce que c'est vrai que ma mère aime bien aller à la salle de sport, elle aime bien prendre soin d'elle. Donc elle veut montrer son corps. Voilà, après pas vulgaire non plus. Mais les photos sont limites quelquefois? Tu les trouves limites? On va dire qu'en général, elle va me demander mon avis quand même, avant de mettre des photos, pour me demander si c'est pas trop provoquant. Après, il y a certaines photos qu'elle me montre où je dis oui, c'est provoquant, mais pas ce genre de photos, quoi. Ça te gêne qu'elle aille sur des sites de rencontres? Alors non, ça me gêne pas. Après, le problème, c'est que c'est toujours des jeunes hommes qui viennent lui parler, donc... Ça t'embête. Ouais. Léa, tu as 16 ans, tu vis toi aussi en couple? Oui. Jeune couple. Tu es en apprentissage à Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados. Toi, qu'est-ce que tu reproches à ta maman? Elle aime bien attirer le regard sur les hommes plus jeunes. Tes potes? Non. Non, quand même pas. Elle a quel âge? 42 ans. 42 ans, on va la recevoir dans quelques instants. Oui. Donc elle aime bien les jeunes de quel âge? Comme dit Alicia, ça va pas au-delà de 30 ans. Tu as déjà été avec des copains à toi où elle en faisait un petit peu trop? Celui que j'ai en ce moment, elle en fait un peu trop, oui. Est-ce que c'est vrai que tes potes te racontent qu'ils ont vu ta mère en boîte? Oui. Et tu le prends comment? Mal. Elle se fait draguer par plusieurs personnes, enfin surtout même des filles, alors... Et ça t'ennuie? Surtout qu'ils sont jeunes, quoi. Et qu'est-ce qui t'ennuie dans le fait qu'ils soient jeunes? Ils ont presque 4 ans de plus que moi, donc ils ont la vingtaine. Et alors? C'est l'âge de mon petit copain. Et alors? Je sais pas, ça me gêne. Je pense qu'elle serait mieux avec quelqu'un de son âge. Tout à l'heure, Alicia disait que sa maman lui racontait aussi ses histoires, ses expériences avec ses amoureux. Est-ce que ta mère te raconte tout? Oui. Tout? Tout. Tout? Ah oui, vraiment tout. Et ça te gêne? Oui. Tu lui dis? Non. Pourquoi? J'ai pas envie de la vexer. Mais en même temps, tu pourrais lui dire. Oui, Tu crois pas qu'elle le comprendrait? Non, puisque... je sais pas, c'est... Ça fait longtemps qu'elle est comme ça? Depuis le mois d'août. Pourquoi depuis le mois d'août? C'est au moment où ils se sont séparés, mes parents. Ah, oui, elle prend son envol. C'est un peu normal, une séparation, tout d'un coup. Alors, nous allons accueillir ces mamans qui se comportent comme des copines, finalement, avec leurs filles, qui draguent des jeunes, qui vont en boîte, et ces jeunes-là n'osent pas leur dire. Je propose d'accueillir Valérie et Lydie. Beau tatouage. Merci. Joli short. Waouh. Merci. Je vous en prie, allez vous asseoir. Merci. On va commencer par vous, Valérie. Vous avez 42 ans, vous avez 4 enfants, 20, 11, des jumeaux de 5 ans. Et puis votre fille qui est donc là, vous êtes conseillère en parfumerie à Châlons. C'est ça. Sexy, dites donc. Vous trouvez? Grave. Il paraît que vous draguez sec, hein? Pardon. C'est vrai? Oui, ça va. Vous n'hésitez pas, quand vous avez une terrasse avec des J'aime bien. garçons, allez les voir, discuter avec eux. Non, ça me fait plaisir, j'aime bien. Pourquoi? Vous aimez séduire? J'aime séduire, j'aime draguer. Vous aimez draguer? Ouais. Ça fait longtemps que vous aimez draguer? 1 an et demi. 1 an et demi? Depuis que vous êtes séparés, je suppose? Oui. C'est la libération de la cadra. C'est l'explosion. C'est l'explosion. Voilà. Vous aimez Et toi, c'est plaire ou séduire et draguer? J'aime beaucoup plaire et j'aime séduire. Séduire qui? Votre type de mec, c'est quoi? Je regarde. C'est quoi? C'est le radar, là? Le radar. Il y en a un qui vous plaît dans le public? Ah, mais allez-y, hein, ils sont là pour vous. Hein. Non? Il n'y en a aucun qui vous plaît? Vous aimez plutôt les jeunes, hein? J'aime bien, je préfère. Préférez? Pourquoi? Parce qu'ils sont dynamiques, ils sont pleins de vie, ils sont pleins de punch. Enfin voilà, c'est la vie, quoi.
Ils sont explosifs. Les mecs de 20 ans, c'est mieux. 20 ans, bon, un peu plus quand même. Combien? Mais j'aime bien faire la fête avec des jeunes hommes de 20 ans. Mais voilà, entre 25, 30 ans, c'est bien. Et au-delà de 35, c'est trop vieux. Bah, 35, après, ça devient compliqué, quoi. Pourquoi? Parce que on a, les hommes de 35 ans, voire plus, après, pour certains, hein, je ne veux pas mettre tous les hommes dans le même panier, hein, voilà, c'est des pantouflards, ça veut plus sortir, ça veut rester à la maison, regarder la télé, leur préparer un petit plateau de repas. C'est vrai. Si, si, c'est vrai. Je confirme. Bien sûr. Si, si, je confirme. Si, c'est vrai. Je confirme. Ben si, Vous racontez tout à votre fille? presque. C'est-à-dire presque. Ben, les détails, il y a des détails que je ne peux pas donner, c'est du respect. Mais vous racontez vos aventures sentimentales? Oui, 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 j'aime bien avoir son avis, en fait. C'est très... Vous allez un petit peu plus loin, même? Oui, oui, j'ai besoin de son avis, j'ai besoin de savoir ce qu'elle pense. Oui. c'est Ouais, vous ne racontez pas vos nuits torrides avec les petits jeunes, quand même? Non. Ouais, c'était comme ça. Non, 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 non. Alicia? Un petit peu quand même. Bah, ça arrivait peut-être une fois. Mais vraiment une fois parce que le lendemain matin, elle est venue à l'improviste et j'étais fatiguée. Donc, normalement, je ne devais pas sortir, j'étais sortie et du coup, elle n'a pas compris. Vous êtes très complices toutes les deux, hein? Oui. Vous parlez beaucoup. Elle vous dit tout. Oui, peut-être, je pense. Qu'est-ce qu'elle pense de votre attitude? Ben, sur certaines choses, elle aime, sur certaines choses, elle apprécie un peu moins. Un peu moins. Bon, elle aimerait bien, voilà, que je trouve plutôt un homme, voilà, qui est plutôt dans mes âges, qui soit déjà posé, avec déjà des enfants. J'en ai déjà 4 en même temps, on ne veut pas d'autres. Hein. Oui, ça suffit. Donc, Moi, j'ai le sentiment que votre fille, elle a des choses à vous dire qu'elle vous a jamais dites. Je vous propose un truc. Tout à l'heure, vous étiez dans les coulisses, vous n'avez pas entendu ce qui s'est dit sur le plateau. Et je propose d'entendre ce que votre fille nous a dit à propos de votre comportement. d'accord. C'est comment son choix vestimentaire? Bah, comme je vous ai dit, elle s'habille jeune, trop Je trouve jeune. que c'est trop jeune, c'est vulgaire? Ouais. Pas vulgaire, mais je trouve ça un peu provoquant à certains moments. Tu lui as déjà dit? Non. Pourquoi? J'ai peur de la vexer ou de... Je sais pas, j'ai peur qu'elle se vexe et qu'elle le prenne mal. Ça y est, je boude. Elle vous l'avait jamais dit? Ben non. Qu'est-ce Pourtant, que je ça- demande toujours ton avis, enfin voilà quoi. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir une jeune fille, une maman en plus, qui finalement est un peu gênée du comportement de sa propre mère? Bah, ça me touche, j'aurais préféré qu'elle me le dise clairement. Quoi. Eh ben vous voyez, c'est mon choix, c'est fait pour ça. Bah, ouais. T'aurais pu me le dire quand même. Oui, mais c'est pas pour autant que je vais changer en même temps. Bah, ça, je sais bien. Vous comprenez qu'elle puisse être choquée parce que vous draguez des mecs plus jeunes, vous sortez dans des soirées où ses potes lui disent « Ah tiens, on a vu ta mère hier en boîte avec des potes. Oh dis donc, elle rigolait ta mère. Hein. Vous comprenez que ça puisse la choquer ou vous avez envie juste de lui dire « Dites donc, toi t'as 20 ans, maintenant ça va, c'est mon tour ». Bah oui, en fait, c'est sûr que ça peut être déstabilisant un petit peu, mais bon, après, elle sait très bien que voilà, je sais ce que je fais pas n'importe quoi, et puis j'aime bien m'amuser, j'adore danser, j'adore séduire, voilà. Il y a rien de mal à ça d'être pas l'air attirée d'accord, hein. après. Il n'y a rien de mal à ça d'être attiré après par des hommes un peu plus jeunes, parce qu'on peut trouver l'amour même avec un homme qui est beaucoup plus jeune que soi. Bah, alors, ne me dis pas que tu recherches l'homme de ta vie. Bah si, pourquoi? Bah non. Bah si. Tu veux plus d'enfants, tu l'as dit tout à l'heure. Et alors? Mais c'est pas avec un homme de 25 ans que tu vas pouvoir... Si, j'ai été avec un homme qui avait 25 ans, j'en avais 35, j'étais Justement, t'as vu éperdument amoureuse. l'expérience, t'as vu Oui, comment mais ça c'est une erreur de parcours. Bah justement, C'est on ne peut-être leur pas la reproduit bonne personne, mais il ne faut pas tout le monde mettre... Il ne faut pas mettre les hommes dans le même panier. Mais oui, mais tu me dis que tu veux vraiment te poser, que tu as envie d'avoir une vie stable chez toi, tranquillement avec tes enfants et puis la personne que tu aimes. Et tu veux être avec un homme de 25 ans qui a peut-être pas forcément 25 d'enfants. ans, j'ai pas dit 25 En ans. Après, général, c'est une limite, ceux c'est une avec qui tranche tu d'âge. parles. Allez, 30 ans, voilà, 30 ans, c'est un peu plus correct. Ça te va? Ouais, mais en général, ceux à qui tu côtoies, ils n'ont pas d'enfants. Ben, Tu veux plus d'enfants, forcément, un homme, un jour ou un autre, voudra des enfants. pas forcément. Toi, tu peux plus en donner. Pas forcément.
Après, s'il m'aime vraiment, il prendra mes enfants, entre guillemets. Ouais, mais ça sera pas ses enfants. Non, mais bon. On va vous laisser continuer à réagir, mais on va passer à Lydie. Lydie, vous avez 42 ans, vous avez 3 enfants, dont Léa, qui en a 16, je rappelle. C'est ça. Vous êtes en création d'entreprise pour faire du piercing, ça ne m'étonne pas, vous êtes bien tatouée déjà, Oui. à Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados. C'est ça. Vous êtes aussi une séductrice. Oui. Est-ce que vous pensez que votre fille le vit bien? Non. Elle vous le dit? Elle me l'a dit il n'y a pas longtemps, oui. Elle vous a dit quoi? Elle m'a dit que mes soirées, en fait, soirées en boîte où ses amis y sont, forcément, ça n'a pas bon impact. Et puis, j'ai une tenue vestimentaire qu'elle n'apprécie pas du tout. Là, tu aimes pas comment ta maman est habillée? Là, ça va. On a choisi ensemble. Ah. Oui, mais j'ai voulu, en fait, rester très... ouais. C'est vous avec les cheveux rouges, là? Oui, c'est moi. En début d'année. En boîte. Avec des jeunes. Avec des jeunes, oui. Vous n'aimez pas sortir avec des gens de votre âge? Ah non. Je rappelle que vous avez 42 ans, vous préférez sortir avec des jeunes de 20 ans. Ah 20 ans, oui, là, c'est parce que c'est des filles. Mais après, c'est comme Valérie. Les cadras vous emmerdent, en fait. Ils sont ennuyants. Non, mais ils sont, comme le disait Valérie tout à l'heure, ils sont pantouflards. Ils n'aiment pas sortir. Enfin, voilà, moi, j'ai besoin de me sentir vivante. Vous avez... Ah, mais vous sifflez? Ils peuvent, il n'y a pas de souci. Hein. C'est mon choix de toute façon. Vous avez subi une séparation il y a très peu de temps. Oui. Ça a été une métamorphose. Vous avez besoin de vivre à nouveau. C'est de me sentir vivante. Pas de vivre à nouveau, mais de me sentir vivante. Vous faites quoi que vous ne faisiez pas avec votre ancien mari avant? Sortir en boîte déjà. Mes tenues vestimentaires, parce que le papa de mes enfants, donc le père de ma fille, n'apprécie pas du tout ce genre de tenue. Et donc, vous vous libérez, en fait. Oui, c'est ça. Tu comprends que ta mère puisse se libérer? Un petit peu, mais pas dans ce sens-là, quoi. C'est trop pour toi? Oui. Votre fille nous a dit tout à l'heure que vous lui racontiez tout. Oui. Tout, c'est quoi? Tout dans la limite du raisonnable, quand même. C'est vrai que vous lui racontez vos expériences sentimentales? Je lui parle de certaines personnes, mais je lui raconte pas ce que je fais. Pas plus? Non. Ça reste respectable, quand même. Comment? C'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. J'ai pas dit tout. Mais le tout était déjà trop. Sûrement qu'elle l'apprécie pas forcément, parce que je lui parle de ce que je vis. Concrètement, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ce que ta mère te dit? C'est quoi ta limite à toi que tu n'oses pas lui dire, qu'il ne faut pas qu'elle franchisse? Je sais pas, elle me raconte ce qu'elle fait avec tout le monde. Mais c'est quoi? Raconter ce qu'elle fait avec tout le monde, c'est quoi? Faut que tu détailles un peu quand même. Parce que je te raconte pas tout non plus. Non, mais avec qui tu sors, je sais pas moi. T'as pas envie de savoir? Non. J'ai pas envie de savoir déjà qu'elle sort, donc avec qui encore moins. Tu préférerais qu'elle te mente? Je préférerais qu'elle fasse ça sans me le dire, sans rien en fait. Pourquoi vous lui dites? Parce que c'est ma fille. Mais elle a peut-être pas besoin de savoir ce que vous faites. Oui, mais bon, c'est la seule personne. C'est pas votre copine? Non, c'est pas ma copine, mais c'est la seule personne en qui je fais vraiment confiance. Mais elle a peut-être pas l'âge pour comprendre que vous ayez envie de... C'est possible, oui, elle a 16 ans, mais elle a un copain qui a 20 ans. Elle dit que dans l'amour, il n'y a pas d'âge, ce n'est qu'un chiffre. Donc, je pense qu'elle a une maturité que d'autres filles de 16 ans n'ont pas. On a l'impression, quand je vous vois, pardon de vous couper, il n'y a pas de souci. J'ai deux mamans, j'ai deux jeunes filles sur le plateau. On a l'impression que... C'est nous les enfants et les mamans. Oui. J'ai l'impression que c'est incroyable. Je pense que, après, je ne sais pas Valérie si c'est ça, mais peut-être que le fait d'avoir vécu 18 ans avec quelqu'un et d'avoir été éteinte pendant un certain temps et éventuellement soumise, je pense qu'à un moment donné, on a envie de reprendre sa vie en main. Et effectivement, on a peut-être 20 ans, 25 ans dans notre tête. Alors, je sais pas. Moi, je pense ça. Il y a beaucoup de cadras comme vous, effectivement. C'est un vrai phénomène de société. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas, et vos filles ne comprennent pas, visiblement, que tout d'un coup, oui, vous avez vécu avec un homme, et puis oui, vous avez envie de vous libérer, et 40 ans, finalement, c'est pas vieux. Elles n'ont pas 40 ans encore.
Voilà, mais elles les auront un jour. Voilà. On va accueillir nos prochains invités qui ne trouvent pas admissible qu'on puisse draguer quand on est une mère de famille. Voici Marina et Ricardo. Bonjour. Bonjour. C'est marrant comme vous vous adressez à Ricardo. Ah oui. Eh ben, Quoi? non, il m'a dit on aura des choses à se dire après. Ah. Mais s'il veut, il n'y a pas de souci. Je suis ouverte à Vous plaît toute discussion. C'est le genre de mec, il a 26 ans. Oui. Il est dans vos critères. Hein. Oui. Mais vu qu'il n'est pas d'accord, on va pas aller l'embêter. Hein. On va pas être d'accord. Ah, mais il n'y a pas de souci. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Pas de souci. Il y a le radar de Valérie qui fait ouh. Vous avez un éventail, ma chère. On va commencer par vous, Marina. Vous avez 56 ans. Vous êtes en couple. Vous avez une fille de 31 ans. Vous êtes agent immobilier à Aix-en-Provence. Vous avez entendu ces femmes qui arrivent à un certain âge, qui ont une séparation et qui tout d'un coup se disent allez, on va s'encanailler parce que finalement, d'abord, on a le droit et puis on a envie de se libérer. Et les mecs de notre âge et même les gens de notre âge nous emmerdent, en gros, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors d'abord, je voudrais féliciter ces deux jeunes filles qui ont été très courageuses, je trouve. Elles ont bien assumé ce qu'elles avaient à dire. Et par contre, les deux mamans, en fait, j'ai très bien compris aussi. Bon, j'ai très bien compris qu'il y avait eu séparation et douleur. Elles n'ont pas le droit de vivre leur vie de femme? Oui, mais pas. Elles peuvent vivre leur vie de femme, mais elles ne devraient pas demander caution à deux petites jeunes filles. Qui d'une est déjà maman, donc déjà. Oui, elle, mais en fait, c'est elle aussi. C'est pas moi qui vais lui dire instinctivement. Enfin, c'est pas moi qui vais aller vers elle automatiquement en lui disant, tu sais, hier soir j'ai fait ça, ça, ça. C'est elle aussi. Elle s'intéresse de savoir ce que je fais de ma vie et de savoir les personnes avec qui je passe mes soirées. On lui pose la question. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à ça? Parce que je m'inquiète. Voilà. Donc en fait, elle porte l'inquiétude. Si elle vous demande tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'elle s'inquiète. Oui, mais je pense qu'elle préfère que je sois honnête que je lui monte. Oui, mais attendez, je finis. T'inquiète. Maman sort en boîte de nuit. C'est une jeune. Elle peut boire un verre. Quand on sort, on boit un verre. On se laisse plus facilement, comment on appelle ça, Désinhibé. Désinhibé, voilà. Donc, voilà, etc. Elle peut s'inquiéter pour le transport de voiture. Elle peut s'inquiéter, surtout, elle le dit, c'est quelqu'un de jeune. Vous allez attendez, elle a 40 balais. Ah oui, ça va, vous me faites rigoler. Oui, mais elle pas. Alors, et alors c'est-à-dire que si jamais il arrive quelque chose à sa maman... À n'importe quel âge, ça peut arriver, on ne sait pas. Hein. Quoi? Ça peut arriver à n'importe quel âge, il arrive quelque chose. C'est pas que t'es 20 ans ou 40 ans, c'est pas parce que sa maman a 42 ans... C'est pas un peu rétrograde de dire, ah bah oui, mais on a 42 ans, on sort en boîte, il peut vous arriver un truc. Ben, ça peut arriver à tout le monde. Quand ça arrive... Enfin, il n'y a pas qu'en boîte qui vous arrive un truc. D'accord, mais quand ça arrive, on n'a plus que ces larmes pour pleurer. Donc, en fait... Mais pourquoi il arriverait automatiquement quelque chose? Parce que quand on sort, forcément, on boit un coup comme oui, comme mais attends, vous après, avez dit. C'est-à-dire que ta mère, elle n'a pas le droit de boire. Bien sûr que si, ça, sur ça, elle fait ce qu'elle veut. Mais après, c'est quand on rentre, on ne sait pas, on prend la voiture, on ne sait pas ce qui peut arriver. Oui, mais tu sais, tu peux aller dans un magasin, tu vas aller faire des courses, je suis d'accord avec toi, mais quand tu bois un coup, c'est différent aussi. C'est normal, c'est normal. Ricardo, vous avez 26 ans, oui. Vous vivez en couple, vous avez un enfant, vous habitez Strasbourg, vous avez l'âge en général des types que draguent nos invités. Ouais, ça pourrait être ma mère, toutes les deux. Vous avez quel âge? T'as 2 ans de trop. T'as quel âge? 42. Et toi, t'as quel âge, toi? 26. Ouais, non, enfin... Bon, et mon fils. Précoce. Limite. Mon fils a 23. Et donc, qu'est-ce qui vous choque dans leur comportement? Mais moi, ce que j'avais de leur dire, déjà, il faudrait calmer son abricot, déjà. Non, mais... alors là... C'est pas parce qu'on sort qu'on a envie de se faire sauter. C'est pas pour ça qu'on sort. Je vous entends encore dire un truc comme ça. Oui, hein. Gare à vous. Ouais. Je dis plus. Non, mais vous avez vu, c'est la première parole qu'un homme a dit de 26 ans, c'est... Ne le redites pas. Non, mais c'est... Mais ils sont tous de cet âge-là, c'est ce qu'ils pensent. Vous ne soyez pas d'accord, mais pensent. soyez un peu respectueux avec un langage un peu châtié, s'il vous plaît. Exactement. Une femme, ça se respecte. Il n'y a pas de souci. Ah, c'est bien, ça. Ouais. Donc, poursuivez. Pourquoi est-ce que ça vous choque qu'une femme de 40 ans puisse avoir envie de séduire et de draguer et d'aller plus? Bah déjà, moi, ce que je pense, c'est que pour moi, ils sont en crise de quarantaine. Parce que vous pouvez siffler, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que pour moi, fréquenter des boîtes de nuit déjà à cet âge-là,
des boîtes de nuit, c'est âge moyenne 20 ans. Je savais pas qu'il y avait des âges pour rentrer dans une boîte. Toi, Non, c'est mais- limite si tu peux rentrer alors. Non, mais c'est du Non. machisme, là. En général, il n'y a que des jeunes. Mais arrête, il y a des boîtes pour nous. Ouais, les mais gens de majoritairement, il y a quand même que 30 des ans. jeunes. Et... C'est l'âge à tes enfants. Il y a une clientèle de jeunes, mais il y a une clientèle aussi de personnes voilà, de 35-40 ans. Voilà, c'est pas du tout la même Je chose. ne Ils pense sont pas. minoritaires. C'est mélangé. Moi, mais ça fait rien. les endroits où je vais, C'est par pas exemple, t'as interdit des pour les gens de personnes 40 ans de passés, tout âge. Mais bien Moi, sûr. j'ai plus le droit d'aller en boîte, si je comprends bien. Non, c'est pas ça, c'est pas Ah ça. ben moi, c'est pas pareil, c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est que. C'est pas ce qu'il veut dire. En fait, moi, ça me dérange que des femmes qui ont des enfants. Donc, il On y a peut plus des. sortir, quoi. On n'a plus le droit de rester à la maison en train de regarder En la fait, c'est télévision. ça, faudrait qu'on mette un tablier, qu'on On reste s'occupe derrière des notre enfants, mais c'est on pas laisse ça, à c'est manger, pas ça. on les met au dodo, et puis nous, on Balayer, attend comme ça, on fait plus rien. En fait, il y a beaucoup. Majoritairement, il n'y a que de l'âge à tes enfants. Pas tout le temps. Moi, je suis déjà Ah, si. tombée sur des personnes... non. En plus, tu es courtoisé souvent par des jeunes. C'est ce que tu as dit avant. Bah, oui, ça Courtoisée m'arrive. Courtisé. Courtisé, excuse-moi. Ah ben Mais, justement, ça- tiens, pendant que j'y pense, ça pas si bien dire, mon jeune ami. Parce qu'on est un peu taquin, nous aussi. Hein. On a voulu savoir un petit peu comment ça se passait. Quand vous draguiez, c'était quand la dernière fois? Alicia, c'était quand la dernière fois que ta mère a dragué? Non, mais elle s'est fait draguer par Je dirais il y a 15 jours. Il y a 15 jours? Ouais. T'es sûre? T'es vraiment sûre? Regarde. Mais bon, c'est vrai que le type de personne que je recherche, c'est plutôt une personne un peu plus comme toi, quoi, en fait. Non, enfin, voilà, c'est juste comme ça, Ah, t'as pas un physique qui me reste indifférent, c'est tout. D'accord. Après, voilà, c'est comme ça. Non, c'est vrai, c'est vraiment. Tu veux mon 06 maintenant? Ouais, Là si tu veux. Ça, tu mets dans ta poche. Ça, Tu vas je- l'enregistrer tout de suite. Ça, je vais le mettre dans ma poche. Regarde, je le garde. Précieusement. Tu auras un beau souvenir. T'auras un beau souvenir. Ouais. Puis tu m'as donné le J'ai numéro. pas mon téléphone, en plus, j'aurais fait une photo, tu vois. C'est vrai, carrément. Bah oui. Tu veux me donner chaud ou quoi, là? Vas-y, vas-y, on avance. Bah écoute, si ça te plaît. Non, t'es sûr, vraiment, c'est. Ça te convient? Tourne un peu. Ouais, grave. Ouais, tu kiffes. Attends, tu me rassois. Bah non, t'en profites de toi jusqu'au bout, hein. Bah voilà. C'est le Voyons. plaisir des yeux, hein. Après, si tu veux, je peux me rhabiller, je peux même être. Tu sais, il fait chaud, hein. Je crois qu'ils le font exprès aussi. En même temps. Ouais, c'est vrai qu'il fait chaud quand même. Hein. Bon, j'enlève pas le bas quand même, mais. Non. C'est vrai qu'il fait quand même assez chaud. Voilà. Le jeune homme que vous avez rencontré dans la loge, Oh merde, c'était du faux, C'était alors. un piège. s'est fait passer pour notre stagiaire. Oui, c'est Ah. ça. Le Vous l'avez baratineur. Mais c'était pas notre stagiaire, c'était un leurre. Et s'il est coach sportif, voici Léo. Bravo, oui. Je vous prends en stage quand vous voulez. Hein. Avec plaisir. Vous êtes coach sportif, vous vous êtes donc fait passer dans les loges pour notre stagiaire. Vous êtes allé voir Valérie avec sa fille. Tout à fait. C'est vrai qu'elle vous a dragué direct? Elle m'a pas dragué directement, ça a été un petit jeu en fait. C'est-à-dire que je lui ai donné, on va dire, je lui ai donné quelques cartes en fait. Je lui ai tendu la perche et derrière, bah, elle l'a saisi, mais voilà, non, c'était très sympa, c'était très amusant en tout cas. Et on a vu Alicia dans la vidéo qui est là. Genre, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez senti la gêne de sa fille? Et j'ai senti que ouais, Alicia, elle était pas très à l'aise et c'est normal parce que bon, c'est sûr que voir un garçon qui entre guillemets drague sa mère et sa mère qui rentre un peu aussi dans son jeu, etc. Ça doit pas être évident. Après, j'ai trouvé qu'elle a fait preuve de sang-froid et qu'elle a beaucoup respecté sa mère aussi dans la situation en tout cas. Vous lui avez vraiment donné votre 06? J'ai pas donné le mien, c'est elle qui m'a donné le sien. Alors, je tiens juste à dire quelque chose. Quand on était en train de se faire préparer, quand je t'ai vue, je savais tout de suite que tu allais plaire à ma mère. Bon, bah. C'est son type. Voilà, exactement, c'est ça.
Et hop, elle est tombée dans le panneau. Oh, vous savez qu'on est un peu taquin. C'était trop beau pour être vrai aussi. Oui, non, mais... Ah bah attendez, il va peut-être vous donner son numéro de téléphone à la sortie. Non, hein. j'en veux plus. Après, vous savez, après c'est mon choix, on fait ce qu'on veut. Non, hein. là c'est cassé, j'en veux plus. Non, là c'est cassé, vous en voulez plus. On a brisé le... Qu'est-ce que ça vous fait justement de vous voir comme ça? Après tout, c'est votre droit. C'est vrai que là, on vous a un peu piégé, mais de vous voir draguer un mec de 26 ans alors que vous en avez 40 devant votre fille, est-ce que là, vous comprenez mieux que quelque part, elle puisse être gênée à certains moments? J'ai senti, en fait... moi aussi, au départ, j'étais gênée quand même. Au départ, je me suis dit, oh là, il fait quoi, lui? Et je me suis dit, tout de suite, au départ, je me suis dit, mais ça fait partie du jeu et tout ça. Et après... Bon, il a quand même insisté sur pas mal de points et tout ça. Et c'est vrai, je regardais souvent ma fille parce que j'ai essayé de comprendre en disant, Alicia, t'es dans le même truc que moi, c'est pour rire, c'est pas pour rire. Moi, j'y pensais pas du tout. Et c'était une drôle de situation quand même. Hein. Bravo, t'as bien joué. Non, mais honnêtement, vous êtes passé pour une femme facile, là. Pas du tout. Mais vas-y. Non, je t'arrête tout de suite. Parce que vous le connaissez Non, parce qu'il m'a demandé en fait de où je venais. Je lui ai dit mais que tu le connais depuis 5 minutes. Et alors, tu fais comment toi quand tu fais une rencontre? En plus devant ta fille, tout. Moi, je trouve que c'est pas correct. Non. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas correct. Bon, si. Après, je vois pas ce qui était pas correct hein, là-dedans. Bonjour, je m'appelle Romain. J'ai une petite question à poser à la demoiselle, en fait, enfin à madame. Vous avez quel âge? Je vais avoir 42 ans dans 3 jours. D'accord. Vous êtes mariée à quel âge? Non, mais attendez, je vais vous dire pourquoi. Non, mais je vais vous dire pourquoi. À quel âge vous êtes mariée? Enfin, à quel âge vous avez eu votre premier enfant? 22 ans. 22 ans. Et vous en avez 40. 40. Écoutez, enfin, vous avez quel âge, jeune fille? 20 ans. Mais vous n'avez pas écouté le début de l'émission? Si, attendez, je vais vous dire pourquoi. Parce que, enfin, pour moi, je trouve ça tout à fait normal dans le sens où à 20 ans, on n'a pas fait encore son éducation, ni sexuelle, ni sentimentale, alors qu'à 40, votre maman l'a fait. Et justement, le fait que maintenant elle veuille s'amuser, qu'elle s'est déjà mise en couple avec des enfants, du coup, ça fait que maintenant, elle veut vivre sa vie de femme, quoi. Donc, et elle veut en profiter. Donc, du coup, je pense que sa mère, votre maman, a tout à fait raison. Donc, toi tu es d'accord avec elle? Je suis tout à fait d'accord avec madame. On va recevoir d'ailleurs dans quelques instants une invitée qui regrette d'avoir empêché sa mère de vivre sa vie à un moment où elle en avait besoin. Elle nous expliquera pourquoi. Elle était comme vous, elle l'empêchait de sortir et aujourd'hui elle le regrette. Mais pour l'instant, nous allons accueillir nos prochains invités qui sont mère et fils. Ils n'hésitent pas à faire tout ensemble, ils draguent ensemble, ils se racontent tout. Voici Stéphanie et John. C'est marrant, on dirait le frère et la sœur. Oh là 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 là, il y a le radar qui sort. Hein. Ça va Valérie? Oh. Quand il y a des belles choses. Ma maman, elle m'a fait des yeux, donc c'est pour regarder en même temps. Hein. Merci. Valérie, ce jeune homme a 20 ans, mais sa mère est là, elle en a 40. Donc vous êtes dans la même tranche d'âge. Vous avez entendu, vous sortez ensemble, vous faites plein de choses ensemble. Vous avez entendu le témoignage de nos invités, leurs filles ne sont pas d'accord. D'abord une réaction, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, on n'a qu'une vie, tout d'abord. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un jeune homme qui a parlé tout à l'heure et qui a dit quelque chose de très intéressant. Je pense qu'on n'a pas tout accompli à 20 ans. Donc, c'est vrai qu'après, on a aussi besoin de se retrouver dans une vie de femme. Donc, je comprends tout à fait ces deux mamans qui ont besoin de se découvrir dans leur rôle de femme. Voilà. Qu'est-ce que vous faites avec votre fils? Vous sortez en boîte Il paraît que vous lui présentez des mecs. Oui, ça arrive. Hein. Ça arrive. Des mecs de votre âge? Pas forcément. Vous aimez bien les petits jeunes, vous? Jusqu'à un certain âge. On va dire que ça démarre de 30 ans jusqu'à 45 à peu près. Ah, vous n'allez pas au-delà, vous non plus, vous n'aimez pas les... Bah, c'est un peu mou. Voilà, on est trois, hein. On est trois à le penser hein, quand même. Non, mais c'est une vraie tendance. C'est un peu mou et il y a une chose que je déplore avant tout et c'est la routine. Voilà. Donc toi, tu lui présentes des potes à toi? Ouais, des potes à moi, ouais.
Oh là là. J'ai des potes qui... C'est quoi ce délire? Pourquoi ça vous gêne pas de présenter vos potes à votre mère? Parce que déjà, j'ai des potes qui ont une tranche d'âge entre 25 ans et 35 ans. Donc moi, il n'y a aucun gêne. Voilà, c'est tout. On n'a qu'une vie. Vous pensez que votre mère, c'est bien qu'elle fréquente des types de stages-là? C'est bien qu'elle sorte en boîte? Vous avez entendu tous les témoignages? J'ai tout entendu. On dit, ah bah non, à partir d'un certain âge, on sort plus en boîte. Une femme de 40 ans ne doit pas draguer un mec de 35. Pour vous, c'est totalement inepte? Bah, honnêtement, personnellement, je profite de la vie. Et je trouve qu'elle a totalement raison de profiter de sa vie. On n'a qu'une vie, et c'est tout. Non, mais tu peux profiter de la... Elle peut profiter de la vie sans forcément faire ce genre de choses. Et quel genre de choses? Tu lui présentes un pote à toi, je sais pas, moi je trouve ça très limite. Bah, un pote à C'est-à-dire moi ton qui a pote, il est 30 ans, deux chambres y a à pas- côté y a de pas la tienne problème, hein. avec ta mère. J'habite tout seul. Ok. Vous sortez tous les deux en boîte? Oui. Quand vous sortez, vous êtes habillé sexy? Absolument. Ça te dérange pas? Enfin, je Non. te tue parce que tu es jeune. C'est ça. Sexy dans la mesure du raisonnable, je précise, parce que bon, je prends beaucoup en considération les pensées de mon fils. C'est vrai qu'on est très complices sur pas mal de choses et je lui demande beaucoup son avis sur plein de choses. Et autant, j'ai aucun a priori à me montrer devant les gens et l'avis des gens m'importe. En revanche, je suis très soucieuse de l'avis de mes enfants. Qu'est-ce qui fait que toi, tu comprends ta mère, que tu sors avec elle, que tu comprends qu'elle soit une femme libre, qu'elle puisse faire des choses dans la limite du respectable, mais que tu l'acceptes? Et qu'est-ce que tu penses de ces jeunes filles qui ne l'acceptent pas de la part de leur mère? Honnêtement, je pense qu'elles devraient avoir un regard un peu plus ouvert sur leur mère et qu'elles devraient se mettre un peu à leur place, tout simplement. Non, mais est-ce que toi, tu peux te mettre à leur place? Par exemple, maintenant. Oui, je peux. Que ces jeunes filles, apparemment, je pense que vous en souffrez un petit peu. Un petit peu, ouais. Voilà. Enfin, surtout quand nos potes ils se ramènent et qu'ils nous disent. Voilà, exactement. Là, on a vu ta mère en boîte de nuit, habillée comme ça, ça fait. En plus, ça fait chier. à cet âge-là, les jeunes, ils sont très durs entre eux. Donc C'est la plus jeune du plateau quand même. Ouais, exactement. Donc Je peux comprendre. ça peut être très dur pour elle. Oui, mais je peux comprendre. Faut se mettre à sa place aussi. Mais c'est pour ça que je suis habillée comme ça aujourd'hui. Et vous sortez, madame, sans votre fils ou vous ne sortez qu'avec votre fils? Non, non, ça m'arrive de sortir seule aussi. Souvent? Bien sûr. Ou vous avez besoin quand même de son aide puisqu'il comprend bien que vous voulez sortir. Est-ce que vous sortez souvent seul ou avec lui? Écoutez, en fait, disons qu'on a des passions communes. Donc ça, c'est important de le dire. On a la chance de partager professionnellement des environnements communs. Stéphanie, vous êtes modèle photo? Oui, tout à fait. Et vous êtes agent artistique? C'est ça. Vous êtes l'agent de votre mère? Pas tout à non, fait. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, non. Donc du coup, bon, mais c'est vrai qu'on a par habitude de fréquenter des lieux communs et des gens aussi également communs. Donc, Ça choque Ça choque les gens quand ils vous voient sortir en boîte. Tout à l'heure, votre voisin Ricardo disait mais au-delà de 30 ans, quand on va dans une boîte, c'est Pas au-delà de 30 ans. Si, c'est ce que vous avez dit. Au-delà de 45. Non, vous avez dit 30 ans. Non, bah ça va, ça nous concerne. La quarantaine, on va dire. On va pas chipoter, la quarantaine. Et pourquoi? Parce qu'une mère de famille n'a pas le droit de vivre sa vie. Parce que tu peux croiser en boîte les amis de... Je les connais pas. Mais comment ça, et alors? Moi, je vois aucun inconvénient. Je vois aucun inconvénient là-dessus. Et quand on va en pareil, à boîte, c'est partir pour du moment où on s'amuser, respecte la vie de ses enfants. Enfin, moi, personnellement, une façon de toujours de s'habiller. préserver la vie de mon fils et son intimité. Attendez, ça va, je suis... Voilà, il a des petites amies où on est très copines. Cependant, je rentre pas dans l'intimité de mon fils. À partir de là, enfin voilà, soit il y a des affinités qui se créent, soit il n'y en a pas. Et dans ces cas-là, chacun... Alors, on va justement accueillir notre prochain invité. Je vous l'avais dit, qui regrette d'avoir empêché sa mère de refaire sa vie. Je vous propose d'accueillir Chloé. Chloé, vous avez 19 ans, vous êtes étudiante à Toulouse, vous êtes en couple. C'est ça. Votre mère est célibataire depuis combien de temps? Depuis plus de 15 ans. Depuis plus de 15 ans. Vous l'avez empêchée de refaire sa vie? Oui, mes parents se sont séparés quand j'avais 3 ans. Et disons que j'ai été très possessive pour ma mère et que même la présence de mon père me dérangeait. Les voir se faire un bisou,
ça me rendait mais hystérique. J'avais 3 ans et je supportais absolument pas ça. Alors, elle s'est séparée de votre père. Elle a tenté de refaire sa vie? Non. Pas du tout. À Vous cause de l'avez moi. empêchée. C'est ça. C'est-à-dire? Ben, ma mère, pour moi, était à moi. Et comme j'étais une enfant qui avait tout ce qu'elle voulait quand elle voulait, qui avait l'attention de ma mère vraiment tout le temps sur moi. Je suis la dernière. Et voir un autre homme, une autre personne s'approcher de ma mère et qu'elle puisse être avec quelqu'un d'autre et du coup porter son attention pas que sur moi, ça me déplaisait. Donc, aucun homme n'avait droit de citer chez vous? Non. Elle a tenté de se rebeller? Non. Jamais? Jamais. Donc en fait, elle n'a jamais eu de petits copains, de petits amis, pas d'hommes dans sa vie? Rien du tout. Aujourd'hui, vous regrettez cette attitude. Pourquoi? Oui. Parce que elle a quel âge, votre maman? Elle a 62 ans. Et comment dire, ben, je le regrette vraiment. Vous avez 19 ans et aujourd'hui, vous êtes en couple. Oui, c'est ça. Parce que justement, en grandissant, j'ai appris que une maman, elle avait son rôle de mère quand ses enfants étaient en bas âge. Mais une fois arrivé où on a l'âge de se débrouiller seule, comme l'âge des filles, vous êtes assez grande pour vous débrouiller toute seule, de gagner en autonomie. Et justement, le fait de priver sa maman, c'est la priver d'être une femme. Vraiment, parce que voilà, une femme, elle a le droit d'avoir sa vie à elle, maintenant que son rôle de maman est passé. À quel moment vous avez eu le déclic? J'ai eu le déclic quand j'ai rencontré ma copine. Ah, vous êtes homosexuel? Oui. Et donc, là, tout d'un coup, le petit oiseau part du nid, rencontre la femme de sa vie, ou en tout cas d'un moment. Et puis là, on se dit, tiens, c'est ballot. Ben oui, parce Maman, elle reste toute seule. Ben moi, alors avec ma mère, ça a toujours été conflictuel, mais je l'ai toujours protégée, faut le savoir. Et quand moi, voilà, j'ai eu mes copines, mes premières expériences, mes sorties, puis ma mère, elle était toute seule. Elle était dans son coin, elle veut plus sortir, elle veut plus voir des amis. Et puis les hommes, n'en parlons pas, c'est hors de question. Elle s'est braquée elle-même, de par moi qui lui donnais un interdit. Et elle a accepté. Et puis à ce jour, elle est complètement éteinte sur le sujet, quoi. Vous pensez que ça pourrait changer? J'espère. Qu'est-ce qui pourrait la faire changer? Un bel homme. Un bel homme ou un homme tout court? Ou un homme, ouais. Moi, j'aimerais bien qu'elle sorte, qu'elle s'amuse, comme les femmes qui sont là, qu'elle sorte, qu'elle s'amuse, qu'elle rencontre du monde. Et puis peut-être l'homme avec qui elle finira sa vie, quoi. Un jeune, un pas jeune, on s'en fiche? Ça, elle fait ce qu'elle veut. C'est elle, c'est sa vie de femme à elle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Alicia et Lydie qui, justement, ont du mal à accepter que leur mère veuille refaire leur vie? Alors moi, franchement, les filles, je vais vous dire quelque chose. Le rôle de votre maman, il est fait. Vous êtes grande, tu es toi-même maman. Il y en a une qui n'a que 16 ans. Hein. Oui, 16 ans, tu es aussi assez grande pour te débrouiller toute seule. Et je pense que tu as un copain. Je pense que tu connais l'amour. Et je pense qu'il serait temps que tu laisses ta mère faire peut-être son comeback, ne pas être une maman, être une femme. Maintenant que vous êtes grande. Oui, mais nous on peut se débrouiller. Moi, ma mère, elle a encore 3 enfants en charge. Mais ça l'empêche pas. Même une maman qui a des enfants, bas âge ou pas, c'est une femme de base. Et elle a le droit à sa liberté de femme de rencontrer les gens qu'elle veut, jeunes, vieux, peu importe. C'est à elle de se sentir femme, de se faire plaisir. Alors, après, moi, j'ai jamais été contre qu'elle sorte. Après, moi, ce qui me dérange dans ce qu'elle fait, c'est qu'elle rencontre des jeunes. Après, moi, qu'elle sorte, elle peut sortir tant qu'elle fait pas n'importe quoi. Après, je pense qu'elle sait quand même ce qu'elle doit faire. Mais ce qui me dérange le plus, moi, c'est qu'elle attire que des jeunes. Mais elle attire des jeunes parce qu'elle fait jeune et elle elle est belle. Elle a un est très physique belle. avantageux. C'est une très belle femme. Je m'y connais. Et et disons juste que, justement, si c'est pas son choix à elle d'être avec un homme plus âgé, un vieux, et qu'elle préfère tenir d'un jeune,
qu'est-ce qui te dérange? C'est pas tes amis qu'elle Non, drague? mais en fait, si encore il y aurait que ça me dérangerait pas. Mais dans ce cas, après, il faut pas venir me dire oui, mais ça s'est mal passé, voilà, je sais plus quoi faire, je suis perdue. Dans ce cas, il faut pas me dire ça. Dans ce cas. Mais ça, c'est parce que t'es sa fille. Et Oui, qu'elle a peut-être mais pas elle est grandi déçue par ces hommes-là. Pourquoi elle continue dans ce cas? Mais les hommes, vieux ou jeunes... Oui, mais le principal... S'il a envie de le mettre à l'envers à ta mère, il le mettra. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est une question de choix. Je crois que c'est une question propre à chacun. Je veux dire, chacun... Non, mais après, moi, ce que je veux dire, c'est qu'elle peut faire ce qu'elle veut, il n'y a aucun problème. Ah, puis c'est Sauf peut-être que une étape, hein. Mais après, il ne faut pas venir aussi pleurer en me disant bah oui, mais il est parti, ou il y a ci, ou il y a ça. C'est ça que moi, je te reproche. C'est que tu me dis ça, tu vas me dire oui, mais ça va pas, du coup, je vais arrêter. Et puis après, tu vas me dire bah c'est reparti, puis en fait, ça continue tout le temps comme ça, puis ça s'arrête plus. C'est vrai. D'accord. C'est vrai. Ça s'arrête plus. On va continuer d'y réfléchir hein, avec notre prochain invité qui a réussi à caser sa mère à force de sorties en boîte de nuit et ailleurs. Je propose d'accueillir Aurélie. Vous avez un enfant, vous êtes barman à Rouen. Tout à fait. Vous avez, comme j'ai dit, réussi à caser votre mère. Tout à fait. Qui était seule. Oui. Après la séparation avec votre père ou un homme? Non, en fait, j'ai perdu mon papa très tôt d'une maladie. J'ai perdu mon papa, j'avais 11 ans. Ma mère est restée toute seule pendant des années. Et quand j'ai eu l'âge de sortir, ma mère est sortie avec moi. Parce que je lui ai proposé, c'est moi qui lui ai dit bah viens, sors. Parce qu'à part le boulot, la maison, elle faisait rien. Donc elle a commencé à sortir avec moi, tout ça, ça s'est très bien passé. Elle draguait, non, elle draguait pas. Enfin, moi, on draguait ensemble, on dragouillait en fait, parce que moi, c'est pareil, les garçons, ça m'intéressait pas plus que ça. J'étais jeune, je pensais à autre chose aussi, donc c'était plus pour s'évader. Et en fait, donc je travaille dans le milieu de la nuit, je suis barmaid en pub, tout ça. Et un soir, il y a une soirée, et j'ai un ami aussi que son papa est célibataire. Et du coup, on a fait un petit traquenard. On a dit, moi, j'invite ma mère, toi, t'invites ton père. Et donc, ça a très bien passé. Ils ont bu un verre ensemble, tout ça. Et alors d'aujourd'hui, ça fait 9 ans qu'ils sont ensemble. Eh ben, c'est formidable. Pardon? Et je dis, c'est le seul homme qu'elle a connu après mon père. Et donc, vous avez entendu tout ce qui s'est dit jusqu'à présent avec des jeunes filles qui ont du mal à comprendre que leur mère refasse leur vie, veuille le refaire pour l'instant avec des jeunes, qu'elles sortent en boîte et tout. Vous leur dites quoi? Bah, j'ai envie de dire déjà à leur fille que laissez votre mère, c'est pas à vous de dicter la vie à votre mère. Si votre mère elle a envie de se taper un jeune de 20 ans, elle va se le taper. Si elle a envie de se taper un mec de 50 ans, elle va se le taper. Façon de parler. Mais en fait, je pense que vous êtes pas. C'est une question. Vous êtes égoïste et jalouse à la fois parce que vous avez peur qu'en fait votre mère se recase et soit heureuse et vous délaisse un peu. Je pense que c'est plutôt ça. C'est de la jalousie, de l'égoïsme. Un peu d'égoïsme quand même. Laissez votre mère faire ce qu'elle a envie de faire. C'est pas à vous de dicter la vie de votre mère. Je pense qu'elles ont souffert par rapport aux séparations avec vos papas ou un décès ou je ne sais quoi. Et c'est pour ça qu'elles ont envie de se vider, de se laisser aller. Moi, j'ai envie d'essayer de la protéger aussi un petit peu. Moi, j'ai fait avec ma mère comme mon collègue à côté de moi. J'ai pas protégé ma mère, elle m'a pas protégée. Je sais pas si vous, comment ça se passe, mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ça se passe très, très bien. Mais Aurélie, à un moment, votre mère a tenté de refaire sa vie? Ou est-ce que c'était la rencontre? Alors oui, alors moi justement, parce que je suis passée dans la joie et pas la joie. Donc quand j'ai fait rencontrer ma mère avec son copain, ça a très bien démarré tout ça. Et en fait, au bout de quelques mois, quelques semaines, quelques mois, moi je me suis sentie mise de côté. Parce qu'on faisait vraiment tous les jours, on était ensemble, H24, on était ensemble, on vivait encore ensemble d'ailleurs. Et en fait, ça a tellement été vite. Et en fait, notre cordon, il n'a jamais été coupé. Et en fait, lui, je pense que c'est lui qui est venu couper le cordon. Donc, j'en ai un peu souffert du fait d'être délaissée. C'est pour ça que je le dis aux filles, parce qu'ils ne passent pas par là où je suis passée, du côté obscur, on va dire. Donc, c'est pour ça que je dis laissez-les. Et après, du coup, j'en ai parlé avec ma mère et mon beau-père. Et depuis, ça se passe très, très bien. On se sépare, entre guillemets, ma mère en deux, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de... Vous entendez le témoignage d'Aurélie? Il est intéressant, hein? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Laissez vos mères tranquilles. Léa et Alicia.
Léa et Alicia, vous êtes venues dire aujourd'hui que vous aviez du mal à accepter que votre mère ait un comportement qui ne ressemble pas à un comportement de maman. Elle sort avec des plus jeunes. Je supporte pas quand mes potes lui disent qu'on l'a vue en boîte et tout. Vous avez entendu tout ce qui s'est dit autour du plateau? Est-ce que vous avez un peu changé d'avis? Non. Non. Alors, jusqu'à quel âge peut-on avoir une vie? Est-ce qu'après 40 ans, il faut aller se coucher quand on est une femme? Est-ce qu'on peut être une cougar ou pas? Est-ce qu'on doit tout dire à sa fille ou pas? On continuera le débat parce que c'est intéressant. J'espère en tout cas que vous allez réussir à trouver un terrain d'entente et que vous arriverez toutes les deux, maman, à vivre votre vie, à redémarrer, parce qu'effectivement c'est une étape dans la vie d'une femme que vous vivrez aussi peut-être un jour et que vous réussirez aussi à vous préserver et accepter peut-être mieux votre maman et vous à cloisonner peut-être un petit peu plus les choses pour préserver vos filles. Un jour, vous aurez aussi, vous, 40 ans, et j'espère qu'on sera là encore pour en reparler. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci au public.